Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur la série de jeux Hidden Games, le diadème d'Amaryllis et l'affaire Bourg-le-Petit. Je suis en compagnie de mes deux petits camarades Mickaël et Yann. Bonjour. Salut. Bonjour. Et on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous aiguiller sur ces excellents jeux, parce que je pense que la vie va être positive. Donc il est minuit et on vient de terminer la boîte de gauche, à savoir le diadème d'Amaryllis. Et donc j'avais deux enquêteurs très compétents avec moi sur cette soirée pour résoudre cette affaire policière qui est donc un jeu collaboratif immersif. Et j'avais joué il y a environ 2 mois l'affaire Bourg-le-Petit avec deux autres personnes à qui ça avait également pas mal plu. Donc on spoil un tout petit peu la table parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de documents sur la table, mais c'est ce que vous voyez en déballant la boîte. Donc toute une série d'indices, entre 20 et 25 indices, des documents divers et variés. Par exemple, ici, on a un dépliant sur un musée. C'est ça qui est sympa. On a différents supports d'enquête extrêmement variés. On doit trouver leur utilité. Alors, Mickaël, Yann, qu'avez-vous pensé de cette petite soirée d'enquête? Pas tous en même temps. Matériel sympa. Ouais. J'ai trouvé, moi, assez linéaire. Finalement, on a assez vite trouvé, assez vite. De façon logique, on a été ça a été assez simplement résolu, finalement. Non, plutôt bon matériel, en tout cas, bien clair. C'est peut-être ça aussi, moi, que j'ai regretté, finalement. Il n'y a eu qu'un seul vrai challenge. Je trouve, dedans. Le reste, c'est vrai que c'était assez linéaire. On suivait les sites internet, le téléphone nous guide très bien. Je pense que pour des débutants, c'est très bien. Cette enquête était plus facile que l'affaire Bourg-le-Petit, c'était net. Et donc on est arrivé au bout. Oui. Oui, brillamment. C'est Mickaël qui a pris des notes. Et on est arrivé au bout, on a tout trouvé, on n'a pas eu trop de difficultés. Alors est-ce que vous étiez plus fort que mes deux camarades sur la première enquête? Non, je l'ai trouvé un peu plus facile quand même que ceux qu'on a fait ensemble précédemment, mais justement... Donc la boîte à laquelle tu fais référence, c'est... les Flammes d'Alderstein. Les Flammes d'Alderstein qui nous a tous beaucoup plu. Et puis même un détective... Et beaucoup plus facile que la boîte que vous voyez là-bas, Bureau of Investigation, qui est quand même sacrément costaud. Donc à conseiller à des gens qui débutent dans les jeux d'enquête. C'est une bonne introduction. C'est vrai que du coup, ils auraient dû faire celui-là avant l'autre, probablement. Donc je vous montre un petit peu le tableau général où vous voyez les suspects. Donc on a mis les noms. Oui, on a mis les noms, mais c'est des choses assez simples à trouver. Les messages téléphoniques, c'était une bonne idée. On reçoit des messages téléphoniques de l'enquêteur. C'est amusant, il y a un petit côté unlock. Petit défaut de la boîte, vous ne pouvez pas la revendre, puisqu'on a tendance à griffonner un peu partout quand même, et notamment sur le tableau qui est là-bas. On ouvre une enveloppe, on a l'impression que c'est fait pour. Bon, après c'est 24 €, prix maximum, moi ça me paraît tout à fait raisonnable, et ça vaut le coup de payer 24 € pour le travail de ces personnes. C'est qui les auteurs? À noter. C'est les Allemands, c'est fait en Allemagne. C'est fait en Allemagne, je crois. Oui, Hidden Games. Bon, alors c'est des noms imprononçables alors. Oui, il y a beaucoup de gens. Daniel, Félix, Fridolin, Hauke, Ricardo, Stéphane, Francis, Lisa, Caroline, Jenny, Jonathan et Niklas. Il y a du monde, il y a du monde. Ils ont bien bossé. Il y a peut-être les testeurs, il y a peut-être les... Donc c'est extrêmement immersif. C'est comme les Flammes d'Alderstein. On a vraiment eu l'impression d'être dans la peau d'enquêteurs patentés, avec la carte de pêche et tout. Et puis quand on trouve la solution, on bombe le torse. Et on a bombé le torse. Et d'ailleurs, le message de félicitations ne se prive pas de rappeler à combien nous sommes bons. Il l'a dit, je crois, 3-4 fois dans le message final. Donc ça, c'est vraiment une très belle boîte pour pas cher.
Et puis on passe une bonne soirée avec des gens qui ne sont pas forcément joueurs à la base, puisqu'il n'y a pas de règles, il y a juste à dire les indices et tenter de répondre aux questions. Vous voyez par exemple ici, voilà les questions à laquelle nous avons répondu ce soir. Dans quel lieu s'est déroulée une réunion secrète? Qui est le commanditaire? Que signifie l'élément retrouvé dans la vitrine? Et enfin, qui a volé le diadème d'Amaryllis? Et nous trois, nous avons réussi à répondre à toutes ces questions. Hein. Donc ça, c'est vraiment une bonne pioche. Et donc là, on a 2 boîtes. Et puis sort une 3e boîte, je crois que c'est ce que j'ai vu sur le site internet, prochainement. Donc voilà, si vous aimez ces jeux-là, c'est à recommander chaudement, n'est-ce pas? Ouais. Alors si vous êtes coutumier de ces jeux-là, peut-être moins cette boîte-là. À la limite. À faire peut-être découvrir avec des gens qui connaissent un petit peu moins. Je pense qu'en effet, Bureau of Investigation et plus dur. Les Flammes d'Alberstein, et il y a une suite d'ailleurs. Que j'achèterai parce qu'en ce moment j'aime bien ces jeux-là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'acheter ce jeu parce que il le mérite. Et puis c'est une recommandation sincère de notre petit tablé amateur. C'est ça. Salut Yann, salut Mickaël, merci salut. pour cette enquête. Ciao.